U1. Alors, N appartient, on fait le savoir-faire 1, page 21, numéro 9. Vous êtes censé faire l'exercice résolu qui est juste avant. Et donc, on a une suite qui est définie à l'aide de N, c'est-à-dire à partir de son rang. N appartient à une étoile, ça veut dire quoi? Que le numéro du terme N, il est un entier naturel, donc positif, et il n'a pas le droit d'être égal à 0. Donc enfin, en fait, notre suite, elle commence à 1. Donc si je veux donner les 5 premiers termes, je donne U1, U2, U3, U4, U5. Et je remplace N par 1. Donc ça me donne quoi? 1 sur 1 au carré, moins 7 fois 1. Je fais mon calcul, 1, moins 7, moins 6. Voilà. U1 veut moins 6. U2, même chose. 1 sur, vous remplacez N par 2, moins 7 fois 2, et donc 1 quart, moins 14. Et on trouve, attention, moins 13,75. Et vous me dites si je me trompe. À la place de N, pour calculer U3, le troisième terme de la suite, on remplace N par 3. Et on obtient, et là vous allez m'aider, 1/9 moins 21. Je mets tout sur 9 et je trouve 188 neuvième. J'ai bien mis des valeurs exactes. Vous ne devez pas me mettre une valeur approchée de la calculatrice. Hein. Ce n'est pas un nombre décimal, c'est un nombre fractionnaire qui n'est pas décimal. U4, c'est 1 sur 4 puissance 2 moins 7 fois 4. Et c'est égal à 1/16e moins 28. Et on trouve combien? 447 16e. 447 16e. Vous êtes d'accord? Bon, la deuxième suite, elle est définie pour N appartenant à N. Donc, on commence à 0. Et donc, mes 5 premiers termes, c'est V0, V1, V2, V3 et V4. D'accord? Ça, c'est important. Les 5 premiers termes vont donc de V0 à V4. Il va bien falloir faire attention à où je commence à compter mon premier terme. Donc ici, je remplace dans la formule de la même façon N par 0. Donc 0 plus 2 à la puissance 2 moins 3. Alors ça nous fait 5 fois 4, 20 moins 3, 17. Ensuite, V1, 5 fois à la place de N, je mets 1. Voilà. Moins 3. Et ça me donne 5 fois 9, 45, moins 3, 42. Si je fais une erreur, vous me le dites. V2. À la place de N, je mets 2. Donc 5 fois 2 plus 2, 4. Moins 3. 5 fois 4 au carré, 5 fois 16. On est à 80, moins 3, 77. Ça marche? Oui, c'est bon. V3, vous trouvez combien pour V3? 122. Alors, donc là, je mets N à la place, 3 à la place de N. Et je trouve 125 moins 3, 122. Et enfin, V4. 177. 177. Et à la place de N, vous mettez 4. Et vous trouvez 177. Je termine l'exercice. Alors, attention, le 18e terme pour UN. Alors, UN, c'est là. On a oublié U5, là. Qu'est-ce qui me donne U5? 874 25e. 874 25e, d'accord? Là-bas? Alors, oui, le 18e terme. Pour UN, on a commencé à U1. Mon 5e terme, c'est U5. Donc, pour UN, le 18e terme, ça va être U18. Je me contente de remplacer N par 18, que j'élève donc au carré. Moins 7 fois 18, et j'ai directement mon 18e terme. D'où l'intérêt de suite définie au rang N. On a dit que par récurrence, on est obligé de calculer les 17 premiers termes avant d'avoir le 18e. Alors là, vous pouvez me donner la réponse? Il y a quelqu'un qui l'a? Bon, vous faites le calcul, c'est pas très important.
Le 18e terme, par contre, pour Vn, c'est là qu'il faut faire attention. Pour Vn, on commence à V0. Donc, mon 5e terme, c'est V4. Donc, quel va être mon 18e terme pour Vn? Faut que je calcule, voilà, faut que je calcule V17. Et donc, dans ce cas-là, on écrit 5 facteur 2, 17 plus 2, le tout au carré, moins 3, et vous ferez le calcul. Voilà, maintenant on va faire le numéro 10.